chapitre 5, verset 1 jusqu'à 11. Actes chapitre 5, le verset 1 à 11. J'ai lu au nom du Seigneur. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix. Sa femme le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit: Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu montes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu permettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens s'étant levés, l'emportèrent et l'ensevelirent. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ? Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. Alors Pierre lui dit: Comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici, ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte, et ils t'emporteront. Au même instant, elle tomba aux pieds de l'apôtre et expira. Les jeunes gens étant entrés, la trouvèrent morte, ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et tous ceux qui apprirent des choses. Amen. Amen. Là, c'est une histoire que tout le monde connaît, c'est l'histoire d'Ananias et Saphira. Ils avaient vendu une partie de leur champ et ils ont caché une partie du prix auquel ils ont vendu. Ils ont gardé avec eux et l'autre partie, ils ont voulu donner ça à Pierre. Mais Pierre, il savait qu'ils avaient caché une partie du prix et il avait demandé à Ananias si c'était à ce prix-là qu'ils avaient vendu. Il avait demandé à Ananias et à Saphira séparément et les deux ils ont dit non. Enfin, les deux ils ont dit oui, c'est à ce prix-là que ça a été vendu. Et les deux ils ont fini morts. Et dans cette histoire, ce qu'il faut tenir, c'est qu'il faut éviter de se faire tenter par le diable. Il faut résister à tout ce que il faut résister à toutes les avances que le diable nous fait. Il ne faut pas céder à toute tentation. Et sinon, on peut finir comme eux, comme on a vu dans les versets 5 et 10. Ils ont fini morts à cause de leur mensonge. Et aussi, il y a une partie aussi que j'ai retenue, c'est dans le verset 11. Là, ils ont dit: une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. Alors, là, c'est l'attitude que l'assemblée a eue, que j'ai aimé, parce que après avoir écouté quelque chose comme ça, à l'intérieur, ça les a changés. Et nous aussi, et je me pousse à nous aussi changer quand on entend par exemple des histoires comme ça, que nous aussi on change de l'intérieur et qu'on évite de reproduire les erreurs que les autres ont fait. Et quand on fait quelque chose pour Dieu, il ne faut pas, par exemple, quand on met l'offrande, il ne faut pas qu'on garde une partie de l'offrande pour nous. On dit ça je ne vais pas mettre, mais ça je vais mettre. Parce que Dieu, il voit tout.
il est omniprésent, il sait tout ce qu'on fait. Et à la fin, il peut se passer de mauvaises choses. Voilà. Amen. Amen. Merci Jésus. Que Dieu te bénisse. Amen. Gloire à